Perfect. Et oui, je sais, c'est pas toujours facile de consommer 300 grammes de légumes par repas. Et ben aujourd'hui, on va voir un gazpacho, ça va vraiment vous simplifier la vie. Salut tout le monde, c'est Richard. J'ai le même problème que vous. Je m'impose à moi-même de consommer 300 grammes de légumes par repas. Vous savez que c'est vraiment important pour avoir un bon apport de vitamines et de minéraux notamment. Aujourd'hui, j'ai décidé justement pour vous faciliter un petit peu la tâche de faire avec vous un gazpacho de tomates et de poivrons. Le gazpacho, c'est une soupe froide que vous pourrez boire en entrée, voire en accompagnement avec votre plat. Je vous rappelle au passage le concept de mes vidéos nutrition. Mes vidéos, elles sont adaptées à la base aux sportifs, mais également à tout public, c'est-à-dire que les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire ou bien les personnes qui veulent au contraire faire une sèche, perdre du poids, eh bien je vous montre des recettes qui ont à la fois beaucoup de peps, beaucoup de saveur à travers une multitude d'épices et surtout qui permettent de respecter les apports en protéines, lipides, glucides qui vont permettre d'atteindre vos objectifs. La base du gazpacho, bien évidemment, ce sont les légumes. Alors, on va avoir des légumes frais. Faites du coup bien attention pour prendre des légumes vraiment bien frais, bien mûrs. On va utiliser un poivron rouge, en tout cas une partie, tomates, oignons, ail. Donc ça va être nos 4 ingrédients principaux. Et derrière ça, on aura du vinaigre de Xérès. Je vous en avais déjà parlé auparavant. C'est un vinaigre du sud d'Espagne qui est vraiment délicieux, un petit peu sucré. Un petit peu de fromage frais. On va également se servir pour finir de sel et de poivre et d'un petit peu d'eau. En termes d'équipement, c'est tout simple, vous aurez essentiellement besoin d'un mixeur. Et d'ailleurs, cette recette, là, je vais vous la montrer pour une seule portion, mais vous pouvez la démultiplier, la multiplier si vous avez des invités ou si vous voulez vous faire des repas sur plusieurs jours à l'avance. Vous multipliez le tout, vous passez tout au mixeur et vous gagnez un temps fou. Alors on va commencer avec la tomate. On a besoin de 210 grammes au total, donc certainement plus qu'une seule tomate. Je pense que ça représente en moyenne 2 tomates. Donc on va déjà regarder à la pesée ce que ça nous donne. Une tomate, c'est une grosse tomate, on a quasiment 150 grammes, donc on va rajouter un petit peu d'une autre. Derrière, on a notre poivron, 60 grammes, ça équivaut à ce qu'on voit là. Donc en gros, sur une paume de main, ça va représenter une paume entière plus à peu près une demi. On va la pré-découper un tout petit peu pour que ça passe un peu mieux au mixeur. Ensuite, on a 2 grammes d'ail. Donc 2 grammes d'ail, ça représente à peu près une petite phalange. On ajoute ça. Un peu de sel et un peu de poivre. Et enfin, le fromage frais et le vinaigre. Donc le fromage frais, on a 3 grammes seulement. On va essayer de mettre à peu près un quart d'une cuillère à soupe. On ne devrait pas être trop loin. Donc là, ouais, vous voyez, encore un tout petit gramme. Donc, et on est bon. Et puis pour finir, on a 18 grammes de vinaigre. Comme d'habitude, on pèse tout en grammes et non pas en centilitres. Là, 18 grammes, ça va venir représenter quasiment 2 cuillères à soupe. Voilà, du coup, on est bon. Et en fait, non, on n'est pas bon. Il nous manque encore l'eau. On a 60 grammes, donc ça va représenter à peu près 6 cuillères à soupe. Alors, je vais aller directement comme ça sera un peu plus simple. 6 cuillères à soupe, voilà, on y est. Voilà qui est bon. Et du coup, on n'a plus qu'à servir. Donc là, j'ai carrément sorti les 2 bols. Je vous rappelle qu'on est parti sur 300 grammes de légumes au global. Eh bien, on va voir ce que ça nous donne. Ici, un premier bol. Et effectivement, là, je vais le mettre dans un plus petit bol. Du coup, on va avoir un deuxième petit bol en plus. Et bien sûr, il nous manque une dernière chose, vous me connaissez maintenant, la petite déco pour finaliser notre recette. Je vous propose qu'on mette un petit peu une petite herbe, ça peut être du persil, ça peut être du basilic, de la coriandre. Là, j'ai pris tout simplement du persil et hop, pour le petit frère, on va le mettre là. Et ça nous donne tout simplement un super gazpacho, une belle couleur. Et là, on a de super arômes qui se dégagent. Le vinaigre notamment qu'on sent, le poivron, l'ail, tout ça fait un super mélange. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des macronutriments et des calories. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a surtout les tomates qui vont nous amener 10 grammes de glucides. Les poivrons, c'est seulement 3 grammes de glucides. Donc
Tout ça étant essentiellement des légumes, c'est vraiment très faible en calories. Ça nous apporte surtout des vitamines et des minéraux. Donc juste pour information, ce gazpacho va représenter 77 kilocalories. Donc vous pouvez y aller sans trop de restrictions. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée justement de ce que ça représente justement en portions. Si vous êtes sur une sèche vraiment drastique à 1500 calories par jour, eh bien ce gazpacho au global représente à peu près seulement 5% de vos apports caloriques de la journée. Donc tout ça pour vous dire que si par exemple vous avez vraiment du mal à la tenir, c'est trop dur, vous avez tout le temps faim, ça peut être aussi dans certains cas une solution de consommer un petit peu plus de légumes qui vont vraiment venir vous remplir votre ventre tout en limitant votre apport calorique. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à me mettre un like, pensez également à la partager au plus grand nombre de gens. Vous le savez, comme moi, dans tout notre entourage, on a des gens qui ne savent plus trop comment aborder leur régime ou leur prise de masse sèche. Et bien moi, toutes mes vidéos sont conçues dans ce sens-là. Je fais tout en véritable démonstration, je ne me contente pas de vous faire de la théorie. On voit ça à chaque fois ensemble, je vous montre tous les ingrédients et surtout, vous le savez, j'avais un restaurant où j'utilisais énormément les épices auparavant. Du coup, je suis là moi pour vous montrer comment on utilise les épices à bon escient. Les épices possèdent quasiment aucune calorie et pourtant elles vont nous raviver le goût de tous nos plats. N'oubliez pas de mettre tous vos commentaires sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!